Entre là où vous vous trouvez maintenant et 5 millions, se trouve une marge de bonheur que vous devez aller absolument prendre. Donc, voilà ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. En guise de conclusion, je voulais partager avec vous quelques stratégies qui peuvent aider à maximiser un tout petit peu notre bonheur, n'est-ce pas? Parce que l'objectif, c'est d'être plus heureux. Si nous travaillons, si nous sortons chaque matin, on travaille 8 heures, on travaille 10 heures par jour, pour ne pas être plus heureux, en fait, est-ce que ça sert à quelque chose? Parfois, on renonce à notre propre vie et celle des personnes proches de nous. On renonce à nos priorités pour un travail qu'on va faire. Mais est-ce que ce travail-là nous ramène le bonheur que nous voulons et que nous recherchons dans notre vie? Donc, ce que je pourrais quand même dire, c'est qu'il faudrait que nous apprenions à avoir une vision plus équilibrée entre l'argent et le bonheur. L'argent à l'extrême peut avoir des conséquences. Rester simplement à chercher le bonheur à l'extrême sans argent peut avoir aussi un effet retour qui va nous amener forcément à stresser demain pour des factures qui sont réelles, qu'on n'aura pas de quoi couvrir, pour des besoins physiologiques de notre famille. Et ça va être important. Donc, il faudrait qu'on apprenne à mettre en place un véritable plan de croissance. Si nous voulons partir d'ici, par exemple, ou de là à ici, la clé, c'est de pouvoir travailler sur nous. On doit mettre en place un plan de croissance personnelle pour devenir la personne qui mérite d'avoir des résultats ou des revenus plus importants. Très souvent, les gens disent « je veux gagner 2 millions, ou 3 millions, ou 4 millions, ou 5 millions ». Mais il reste en réalité la personne qui mérite 500 000. Ils ne vont jamais gagner ce montant-là. Et même s'ils le gagnent provisoirement, ils vont revenir au niveau où ils sont normalement confortables, où ils sont équipés pour être. Donc, c'est important de mettre en place un véritable plan de croissance pour travailler sur nous, pour apprendre des personnes qui ont réussi à faire ce que nous voulons faire, pour poser des questions, pour s'instruire, pour s'éduquer, chercher des informations, travailler à progresser pour devenir cette meilleure personne-là.